Voilà de retour sur le plateau de Smartech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. Alors, c'est l'heure désormais de s'intéresser aux crypto-monnaies, crypto-actifs et à son secteur avec Faustine Fleuret qui est la présidente et directrice générale de l'ADAN. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous aider à mieux comprendre ce secteur des cryptos qu'on défriche régulièrement dans Smartech. Ce soir, c'est le grand débat qui va opposer les deux candidats à l'entre-deux tours. Alors, on va regarder ensemble ce qu'attend le secteur français crypto de ce prochain quinquennat. Pourquoi le développement de ce secteur est devenu un enjeu majeur politique qui attend des décisions. Alors parce que tout simplement, l'innovation crypto, qui est portée notamment par l'industrie française, a l'ambition et le potentiel d'irradier toute l'économie française. On parle beaucoup des cas d'usage dans la finance, dans le paiement, mais pas uniquement. Et avec maintenant l'avènement des NFT et des métaverses, c'est vrai que c'est aussi toutes les marques, tout le commerce qui va être intéressé, impliqué, les jeux vidéo, le divertissement, le sport. Irradier, c'est-à-dire le transformer en fait ? Tout à fait. C'est vraiment une révolution, un changement de paradigme et en fait la transformation de notre économie vers une économie du numérique. Et c'est pourquoi il faut absolument que l'industrie française soit moteur de cette transformation. On a vu avec l'avènement d'Internet ce que ça signifie de délaisser en fait à des acteurs non européens cette puissance-là. Ça veut dire pour les GAFAM non européens imposer leur système de valeurs, percevoir en fait toute la manne, notamment les richesses qui vont être créées et les États qui en bénéficient en premier lieu. Ça n'a pas été la France, ça n'a pas été l'Europe. Donc il faut absolument que la crypto soit perçue comme une deuxième chance pour la France et pour l'Europe de renforcer notre souveraineté numérique grâce à vraiment ce pilier-là. Et pourquoi la France ? Parce qu'on a vraiment une industrie déjà très forte. On connaît nos deux licornes depuis 2021, Ledger et Sorare. Voilà. C'est deux arbres qui cachent la forêt de vraiment une industrie extrêmement dynamique, mais qui est aussi une industrie naissante. Les technologies blockchain, elles ont une douzaine d'années, et donc le secteur est tout aussi jeune. Il faut un accompagnement des pouvoirs publics pour aider à se développer cette industrie. Alors, il y a déjà des décisions qui ont été prises, des choses qui sont passées sur ce secteur. On a un régime réglementaire qui a été adopté dans la loi Pacte. Il visait justement à aider au développement de cet écosystème en France. Est-ce que ça n'a pas suffisamment levé de barrières ? Est-ce qu'on n'est pas allé assez loin ? Alors, c'était vraiment une réglementation qui était attendue du secteur. Elle avait déjà l'ambition d'être assez inédite en étant adaptée au secteur. Il y avait des composantes optionnelles, des composantes obligatoires. Donc ça se voulait tenir compte de ce secteur naissant. Ça se voulait aussi être un outil qui pouvait rassurer une nouvelle clientèle, des partenaires bancaires et financiers dont cette nouvelle industrie a besoin, et ça devait tirer l'écosystème vers le haut. Donc vraiment, le secteur attendait cette réglementation. Mais entre la théorie et la pratique, il y a vraiment eu un fossé. Ouais. Et le régime SAN a vraiment déçu. Les procédures ont été très longues pour être autorisées, très coûteuses pour SAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Tout à fait. C'est le statut juridique qui a été créé en France, qui est unique, et qui est en train d'inspirer ce qui se passe en Europe et qui donc va aujourd'hui encadrer les marchés de cryptoactifs. Donc ça a été long, ça a été coûteux et les acteurs ne voient pas forcément en face les contreparties qui étaient notamment de résoudre les problèmes de bancarisation. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les entreprises crypto d'ouvrir des comptes bancaires, de souscrire à des crédits auprès d'établissements français. Le régime qui a été... Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui là-dessus ? Alors, normalement, quand on est un PSAN enregistré en France auprès de l'autorité des marchés financiers, on doit avoir un droit d'accès au compte bancaire facilité. Oui. Ça, c'est la théorie. Et comme je disais, la pratique est un peu différente et ce droit n'est pas respecté par les établissements bancaires français. Une autre chose qui n'est pas respectée, c'est qu'on a quand même une composante obligatoire dans ce régime réglementaire. Les acteurs qui veulent s'adresser au marché français pour faire de l'échange, pour conserver des cryptoactifs de clients, doivent respecter la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est une réglementation européenne. Or, on a des acteurs qui ne sont pas enregistrés, qui s'adressent quand même au marché français et qui ne sont ni inquiétés ni sanctionnés. Donc on a une concurrence illégale, inéquitable, et qui est au détriment à la fois de la clientèle et en fait de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc l'ADAN, que vous représentez, a publié un manifeste qui avance 20 propositions très concrètes, qui avançaient en tout cas à l'ensemble des candidats à la présidentielle. Maintenant, il n'en reste que 2 en lice. Qu'est-ce que vous leur demandez ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ?
Alors oui, puisque la mission de l'ADAN, c'est effectivement d'aider au développement de l'industrie crypto française et européenne. Et il y a de nombreux freins. Alors j'en ai déjà énoncé 2. Le problème de bancarisation. Dans une étude qu'on a publiée en février, on relève 70% des entreprises crypto qui n'arrivent pas en fait, à ouvrir de comptes Donc bancaires. ça, c'est le problème majeur qu'il faut absolument résoudre. Voilà, parce que en fait, c'est un problème transversal dans l'industrie des cryptoactifs, mais on a des acteurs réglementés qui devraient bénéficier de ce droit dont on a parlé, qui n'en bénéficient pas. Donc notre proposition, c'est de renforcer ce droit, la supervision des établissements bancaires. Ou veiller à son application. Tout à fait, exactement. Je parlais aussi du problème de concurrence illégale d'acteurs. On a aujourd'hui 36 PSAN enregistrés auprès de l'AMF. Une très large majorité sont des entreprises françaises. Donc en fait, en ne faisant pas respecter aux autres acteurs étrangers et en général des grosses plateformes cette réglementation, on atteint nous-mêmes à notre compétitivité et en fait à notre sécurité financière. Donc avant même de renforcer la réglementation en France, puisqu'elle existe, il faut plutôt renforcer la supervision. Donc ça, c'est aussi un axe très important. Un autre problème très transversal pour l'industrie, c'est le financement. À la fois au niveau public, c'est très compliqué pour des acteurs crypto de se financer. Il n'y a pas d'enveloppe dédiée à cette innovation. Il faut en général distordre les activités. Donc les acteurs s'en sortent pas, et a fortiori les plus petits. Au niveau du privé, je le disais, l'accès au crédit par les banques, c'est impossible. Il y a encore très peu de business angels, de venture capital qui connaissent ce secteur et qui en fait se lancent. Donc on a besoin de développer des enveloppes dédiées au niveau public. Parce que vous avez cité les deux licornes, elles s'en sortent plutôt pas mal, elles arrivent à convaincre nombre d'investisseurs avec des sommes très conséquentes aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ces licornes et on va dire une trentaine d'entreprises qui sont noyaux durs de l'industrie des cryptoactifs, qui vont tirer la dynamique de environ 600 entreprises, c'est une estimation de BPI France, qui elles sont à des stades beaucoup moins avancés, des projets très petits, voire moyens, et qui pour elles, en fait, les sujets notamment de financement et de bancarisation sont beaucoup plus prégnants. Merci beaucoup. Faustine Fleuret, vous êtes la présidente et directrice générale de l'ADAN qui représente cet écosystème crypto en France. Merci d'avoir défendu ce secteur. C'était Smartech. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous suivre tous les jours très fidèlement en ligne, sur les réseaux sociaux et également en podcast et à la télé sur la chaîne Bismart, bien évidemment. On se retrouve dès demain, même heure, on sera en direct à 11h.